Bonjour François-Xavier, vous êtes économiste chez notre partenaire de Dorval Asset Management. Comment expliquer cette bonne santé des bourses malgré la reprise de la pandémie et malgré les annonces, les différentes annonces de reconfinement, en particulier en Europe ? Oui, bonjour. Effectivement, les bourses mondiales arrivent à digérer toutes ces annonces de reconfinement pour deux raisons qui me semblent plutôt valables. La première raison, c'est que ces reconfinements, d'abord, sont économiquement douloureux, mais moins qu'avant, dans la mesure où beaucoup de secteurs restent ouverts. C'est le cas, par exemple, des usines, des chantiers de construction, mais aussi de beaucoup de services de grandes entreprises. Donc il y a moins de pertes de PIB, si vous voulez. Et puis surtout, on sait d'expérience que dès que l'économie réouvre, cette perte est très rapidement comblée, en fait. Et ça, c'est l'expérience qu'on a depuis le début de cette crise et qui a surpris à la hausse beaucoup d'économistes. Donc ça permet d'ailleurs un petit retour en arrière sur l'année 2000, puisqu'on va finir, l'économie mondiale va probablement finir l'année au quatrième trimestre avec un PIB très proche de son niveau de l'année dernière. Et puis la deuxième raison, c'est évidemment la campagne de vaccination que vous avez mentionnée, qui a commencé déjà aux États-Unis et en Angleterre, dont on espère qu'elle va arriver rapidement en Europe, et qui permet évidemment aux investisseurs de se projeter dans un monde progressivement normalisé. Alors François-Xavier, c'est la dernière fois qu'on se retrouve cette année. Vous interveniez tous les mercredis. Et alors même si cette année 2020 n'est pas encore tout à fait terminée, qu'il reste encore une quinzaine de jours, on va profiter de cette dernière séance ensemble pour faire un petit bilan de cette année sur les bourses. Quel bilan pouvez-vous tirer ? Oui, en fait, je pense que ce qui a beaucoup frappé les observateurs cette année, alors c'est pas la première année où ça arrive, mais c'est particulièrement frappant cette année, c'est qu'on a très souvent entendu dire que les marchés financiers s'étaient complètement déconnectés de la réalité économique. Or, bon, ça arrive, ça même assez souvent que ça arrive comme ça, mais c'est pas du tout la caractéristique de l'année 2020, puisque comme je le mentionnais tout à l'heure, le PIB mondial, grâce en particulier à la Chine, mais aussi aux États-Unis, qui ont bien performé finalement cette année. Le PIB mondial devrait finir l'année à peu près au niveau d'il y a un an, ce qui est aussi le cas des bourses mondiales. Donc il y a plutôt une forte convergence, je dirais, des performances entre économie et bourse cette année. Et puis il y a une deuxième rationalité à mentionner, c'est que évidemment les investisseurs tout au long de l'année ont fait la différence entre les secteurs gagnants. Le Nasdaq par exemple a gagné 40%, ce qui est énorme, et puis les secteurs perdants comme les banques ou les compagnies aériennes qui ont perdu encore aujourd'hui, encore 30 à 50%. Donc vous voyez, il y a eu quand même une sélection et une hiérarchie qui est en train de se retourner avec le vaccin. Et ce renversement de la hiérarchie, l'ampleur de ce renversement va être justement la grande affaire de l'année 2021.